Des billets d'avion qui permettront peut-être à certains d'entre vous de s'envoler pour la Corse cet été. Et ça tombe bien, car on vous emmène ce soir précisément à la découverte du célèbre GR20. 15 étapes, 180 km du nord au sud. C'est l'une des randonnées réputées les plus difficiles d'Europe. Mais avec un peu de volonté et de l'entraînement, on peut y arriver. Et c'est une aventure, vous allez le voir, extraordinaire. Il est 4h30. Au cœur de la Méditerranée se trouve le fameux GR20. Créé en 1972, le GR20 est la grande randonnée la plus difficile d'Europe. Cumulant plus de 11 000 mètres de dénivelé positif et répartie sur 180 km, elle traverse la Corse du nord au sud, en allant de Calenzana à Conca. Il est divisé en 16 étapes officielles. Chaque année, près de 20 000 personnes s'y lancent. Certains le bouclent en 15 jours, d'autres abandonnent avant la moitié. En 2021, le trailer corse Lambert Santelli signe un exploit hors norme, 30 heures et 25 minutes, un record absolu. On est loin de ce niveau, mais on veut tenter quelque chose d'ambitieux à notre échelle. Le GR20 en 7 jours. Nous, c'est Alexandre et Louis. On est meilleurs potes depuis tout petit et on a toujours aimé passer du temps ensemble. Faut que je regarde un peu Que ce soit entre le sport, les sorties un peu risquées, comment... Pour moi, je mourrais. les défis qu'on s'est donnés, les soirées entre potes et même les danses. On a tout vécu ensemble. Et puis forcément, après avoir partagé autant de moments, on avait envie d'aller encore plus loin. Et il y a un an, après avoir regardé la vidéo d'un youtubeur qu'on apprécie, on s'est dit « Mec, viens nous aussi on fait le GR20 ». Alors, on a demandé à nos familles. Elles ont dit vous deux, tout seuls, en Corse? Non. On a dit que c'était pour un projet scolaire. Elles ont dit bon, ok. Alors on s'est vu, on a réservé nos refuges, pris les billets d'avion, et nous voilà 4 mois avant le départ. La première étape de notre préparation a été de s'équiper d'un matériel qualitatif. Nous sommes donc allés à la rencontre de professionnels afin d'être bien conseillés. Au niveau des chaussures, on a analysé la plante de nos pieds afin de trouver le modèle idéal. Au final, on a opté pour des chaussures montantes et des semelles adaptées. Pour nos tenues, un choix s'est imposé dès le départ, la laine Mérinos. Issue du mouton Mérinos, cette laine est particulièrement fine et douce. Elle possède des propriétés naturelles, parfaitement adaptées à l'effort en montagne. Elle est thermorégulatrice, ce qui permet de rester au chaud lorsqu'il fait froid, tout en évacuant efficacement la chaleur lorsqu'il fait chaud. D'autres éléments étaient aussi importants, comme la gourde filtrante, indispensable si on ne tombe pas sur des sources, ou la lampe frontale pour les départs tôt le matin. Deux mois se sont écoulés et on se rend compte que nos corps ne sont pas encore prêts pour le grand jour. Pour réussir ce défi, il va falloir revoir nos habitudes. Notre alimentation notamment pose un vrai problème. C'est pourquoi nous avons décidé de se tourner vers un aspect souvent négligé dans le sport, la nutrition. Alexia Holstenson, je suis nutritionniste et j'ai une approche holistique de la santé, ça veut dire que je prends en charge plusieurs facteurs de l'hygiène de vie et une approche globale de l'humain. Pour commencer, quels sont les apports caloriques nécessaires pour ce genre de défi ? On va dire entre 3500 et 4000 calories par jour pour faire plus de 10 heures de marche avec de l'altitude, avec une charge, avec une température variable. C'est ce qui déterminera cette fourchette entre 3500 et 4000. Par rapport à l'hydratation, quand on fait du sport, on perd de l'eau, mais on ne perd pas que de l'eau, on va perdre des minéraux essentiels comme le sodium, le potassium, le magnésium, et d'une manière ou d'une autre. Et si on consomme que de l'eau minérale tout au long, on ne va pas se reminéraliser suffisamment. Ça va favoriser une déshydratation, un déséquilibre au niveau de ces minéraux. Et pour ça, l'utilisation d'électrolytes peut être intéressante. Et puis surtout, ce qui est important, c'est vraiment de s'hydrater à intervalles réguliers aussi pour lutter contre la déshydratation. La dernière étape de notre préparation est essentielle. La plus importante pour réussir le GR20, c'est la préparation physique. Sans elle, impossible de tenir à long terme.
face au dénivelé colossal que nous allons devoir endurer jour après jour. Pour cette étape clé, nous avons rencontré Jérôme Bandira. Ancien athlète de haut niveau, il a participé aux mondiaux d'aviron en 2003. Aujourd'hui, il entraîne des athlètes de haut niveau à Lausanne. Alors on en a profité pour lui demander quelle était la qualité principale requise pour réussir le GR20. Pour moi, c'est très clair que c'est une base d'endurance. Donc en termes physiologiques, donc c'est la qualité principale des personnes qui réalisent ce genre d'épreuves. Ce sont des personnes qui sont entraînées en endurance. Alors l'endurance, c'est la capacité physique de reproduire un effort dans une intensité qui est modérée pendant une longue durée. Pour entraîner des qualités physiques qui permettent de faire ce genre d'épreuve, donc moi je dirais qu'il faut entraîner l'endurance sur deux manières. Il y a l'endurance cardiovasculaire, donc tout ce qui va être lié au cœur, aux poumons, on va dire au transport de l'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est un entraînement qui se réalise par exemple la marche ou la course de manière spécifique pour cette épreuve-là. Il y a aussi un entraînement d'endurance musculaire qu'il faut pas négliger. En tout cas, ce que je préconiserais, c'est d'essayer de faire quand même des exercices qui vont renforcer les muscles des jambes, du dos, un peu tout. Finalement, c'est un sport complet aussi, la marche, la course, même à basse intensité. Ok, et pour la fatigue, comment est-ce qu'on va pouvoir la gérer ? Pour gérer la fatigue, moi je pense qu'il faut être très préparé au niveau de l'hydratation et de l'alimentation. C'est assez mental, hein. Faut être prêt à tolérer la douleur, à tolérer la fatigue au bout de 3-4 jours. Hein, on n'arrive qu'à la moitié, on est déjà un peu fatigué, voire très fatigué. Donc ça se prépare en amont. Après la nutritionniste et le coach sportif, il ne restait plus que notre discipline. Mais très vite, un doute s'est imposé. Louis, pris entre le rugby et la danse, il n'arrive pas à trouver du temps pour s'entraîner. Et moi, encore fragilisé par ma jambe cassée, elle est loin d'être assez musclée. Alors, des voix commençaient à tourner dans nos têtes. Imagine que tu te blesses. Et si tu n'étais pas prêt ? Faut-il abandonner ? On commençait sérieusement à douter sur notre réussite. Mais on n'a rien lâché, et on s'est entraîné sans compter les heures. Parti sur 2 jours, direction la Danjamo. Bon, prêt à retenir les souvenirs ? Retour au jour 1 surtout. Allez, c'est parti. Hélène Zana, départ du GR. Aujourd'hui, on triple les étapes. 3000 de dénivelé. C'est parti. Pow. On est hyper excité, on bouge dans tous les sens et c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à gérer notre rythme. Il y a un temps d'adaptation à faire, surtout au niveau de la transpiration. Il fait très chaud. Bon, 3 heures qu'on marche. On a croisé pas mal de randonneurs qui nous ont dit que ça allait sûrement être un des jours les plus durs. Premier refuge, on arrive. On a traversé toute la montagne là. Et Calenzana c'est juste derrière. Arrivé au premier refuge, on décide de ne pas s'arrêter et de continuer. Donc on prend juste nos réserves en eau et on repart pour le deuxième refuge. À ce moment-là, on voit que ça glisse pas mal et que le GR20 c'est pas de la rigolade. Et voilà, ça s'arrête pas. C'est de l'escalade. Et c'est très voltigeux. Donc voilà, faut pas avoir peur. On fait un peu appel au mental là. Parce que ça nous met un grand coup. Et arrive un moment où on ne voit plus les balises. Généralement, elles sont à 100 mètres, 200 mètres max. Mais là, on les voyait plus du tout. Et à ce moment-là, on comprend qu'on est perdu. Extrêmement dangereux où on est, à tout moment il peut y avoir une chute de pierre et c'est la fin.
sais pas où on va. Du coup, on s'arrête. Alexandre, il essaye de regarder sur Google Maps où on est. Et on a eu de la chance parce qu'on avait de la connexion. Donc on se dit qu'il faut qu'on remonte en haut sans tarder, en faisant attention. On commence à voir l'adrénaline qui monte. Le mental, il est au plus bas parce qu'après, il nous reste encore une étape. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment dur. On arrive en haut, on est éteint. Et on se dit vraiment que c'est de l'énergie perdue, mais surtout du temps perdu. On arrive sur une descente qui est hyper technique. Depuis ce matin, on a mangé que 3 pains au lait. On n'a plus de réserve d'eau depuis 2-3 heures. Et là, on commence vraiment à se sentir mal. La tête, elle commence à tourner. À ce moment-là, c'est vraiment une sensation inexplicable où on puise nos dernières ressources en nous. On a juste envie de s'asseoir, manger. Bon, on est reparti pour la dernière étape. Juste envie de vouloir d'arriver, de pouvoir dormir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très dur. Et moi, je commence juste à avoir envie de rentrer chez moi, faire un câlin à ma mère. Mais je sais que c'est pas possible. Et pendant 7 jours, je vais être isolé en Corse avec un seul objectif, c'est de marcher pendant 7 jours. Donc je commence un peu à déprimer et je me demande si je vais réussir à finir ce GR20 en 7 jours ou si j'abandonne dès le premier jour. Et en plus, on voit le refuge. On arrive à Asco Stagno à 22h, on est lessivé, on va au resto et là on rencontre quelqu'un. Il s'appelle Julien et retenez bien son nom car cet homme nous a probablement permis de finir ce GR20 en 7 jours. Il est 5h50. On vient de se réveiller. On est parti. Aujourd'hui, je suis parti avec Julien et son groupe de trail. Et Julien, c'est un trailer corse qui connaît le GR20 comme sa poche, mais c'est aussi un mec en or qui nous a pris sous son aile dès le premier soir pour nous aider et nous rassurer. Et avec le groupe, on se dirige vers un endroit très particulier, c'est le Cirque de la Solitude. Un ancien tracé du GR qui a été complètement fermé suite à un éboulement provoquant une dizaine de morts. Ça va? Range-moi ces putains de trucs, toi. Range-moi ça, mec. À ce moment-là, il faut faire très attention, on peut tomber à tout moment. Et vous demandez peut-être où est Alexandre? Et bah moi à ce moment-là, je suis dans le bus. Ce matin j'ai laissé Louis seul avec le groupe de trail et j'ai pris le bus. La raison à ça, c'est que 2 mois avant le GR20, j'ai été diagnostiqué d'une asymétrie musculaire due à une scoliose. J'ai pas eu le temps de la traiter à temps. J'ai tellement mal au dos. J'ai donc décidé de sauter une étape et de rejoindre Louis au refuge suivant. Après avoir monté le Cirque de la Solitude, il reste une petite descente. Et comme je suis avec des trailers, bah, ils se mettent à courir. Donc je me mets à les suivre. J'ai juste envie de revoir Alexandre, pour voir comment il va. Louis il arrive étonnamment plus tôt que prévu au refuge. Et c'est là où je comprends que sa motivation elle est sans fin et que je comprends que c'est sûrement grâce à lui que je vais réussir à finir ce GR20. C'était hyper beau. Et bah, C'est reparti. le deuxième jour, on commence à en avoir marre de notre confort. Enfin arrivé au refuge. À ce moment-là, on réalise aussi qu'on n'a pas le même confort qu'en Suisse. Là, on est confronté à des douches gelées. Bienvenue dans ma douche. Aussi spacieuse que jamais, avec une eau brûlante. Tourne le truc pour la mettre chaud. Elle est juste froide. Non, si tu tournes le truc. Ça ouais. On dort sur des palettes, à nous faire mal au dos pendant toute la nuit. Et c'est quelque chose qui n'aide pas autant sur le plan physique que sur le plan mental. Le matin du jour 3, il était particulier. C'est la première fois qu'on part pendant la nuit. On met les lampes torches. C'est un jour où on fait la plus longue étape du GR20. Mais comme on en fait une aujourd'hui, on décide d'y aller vraiment tranquillement. Franchement, mentalement, ça allait beaucoup mieux. On voyait des paysages tout autant magnifiques chaque kilomètre qu'on faisait. Arrivé au refuge, On décide quand même de se baigner et ça a vraiment fait du bien, ça a permis de relâcher nos muscles. On était entouré de personnes super, tous les marcheurs ils étaient super attentionnés envers nous. Et on passe une soirée incroyable à discuter avec tout le monde de ce qu'on a fait, etc. Pour votre âge, c'est incroyable. Personne ne l'aurait fait. C'est magnifique. Félicitations. Et tout le monde nous respecte, donc ça fait super plaisir. le jour 4, on se lève tôt comme les derniers jours parce qu'on a bien aimé. Alexandre, il est focus, il met sa musique.
Moi, j'ai pas d'écouteurs donc je mets pas de musique. On finit la montée, on s'arrête et là, on prend enfin le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Juste après, on passe par des crêtes. Il faut savoir que les crêtes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un terrain très technique où il faut surtout pas tomber. Et quand on dit technique, c'est pas des petites marches qu'on fait en Suisse, c'est que là, on n'est pas attaché et si on tombe, ça peut être vraiment très dangereux. On arrive au refuge de Pietrapiana et là, le mental, il commence à aller mieux. Plus les jours avancent, plus ça passe vite et plus le mental va mieux. Et on arrive à une bergerie. À ce moment-là, on parle avec le gérant, on propose un parcours qui nous détache un petit peu du GR20, mais qui nous permettra d'arriver à Vizzavona ce soir. Quand on arrive à Vizzavona, on va directement au restaurant et on prend une entrecôte. Incroyable. On se lève à Vizzavone, nos batteries elles sont pleines, on vient d'avoir une nuit magnifique. Mais en montant le col de Vizzavone, j'ai une douleur sourde qui arrive dans ma jambe, plus précisément à mon quadriceps droite. Arrivant, je comprends que c'est pas une simple courbature, c'est vraiment plus que ça. De bonnes heures pour elle. Quelqu'un parmi vous qui est médecin par exemple? Ah non. Je décide d'appeler mon beau-père qui est médecin, et là sa voix elle me ramène à la réalité. Il me dit que c'est sûrement un début de déchirure, et d'un coup mon cœur se serre. Et je commence à me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Je vais te pleurer gros. Si j'ai fait tout ça pour rien mec. Ça m'énerve. Compliqué là. Alex arrive presque pas à plier le genou. Arrivé au refuge de Capanel, je décide de prendre 2 antidouleurs car la douleur était vraiment trop forte au point que je n'arrivais presque plus à marcher. Et d'essayer de me faire un bandage comme je peux. On repart, je serre les dents pour arriver à la bergerie de Verdet. Arrivé là-bas, on constate que ma jambe est énormément gonflée. Donc on décide d'appeler Julien. Et pour Julien, c'est clair, si ma jambe n'a pas dégonflé d'ici demain et qu'elle me fait pas moins mal, je ne pourrai pas repartir le lendemain. Alors on perd pas espoir et on prie pour que la nuit nous porte chance. On est reparti pour un 6e jour. Les gars, mon genou, je crois, il va un peu mieux. Le réveil, il est horrible. On n'en parle pas assez de ça. Peut-être du 5e jour. Les cernes, gros. Oh mec, je suis explosé. Je crache tous mes sentiments sur le rocher. Cela paye pas, je te dis. Là, je suis à 2 doigts de chialer, frère. C'est juste magnifique. Souffrance, mais au moins t'as le bonheur après. Magnifique. Soleil, combo bar. Après une montée. Ils sont trop mignons. Les gars, c'est annoncé demain on triple et on finit. Que ce soit dans la douleur ou pas, on va le finir. Demain, c'est la triplette. Allez, ciao, bonne nuit. Le réveil, il est dur. Je dis ça tous les jours. Le réveil, il est vraiment dur. Toujours vide. Et dans le soir je traîne, en entendant que ma peine se transforme en haine. Comme
On a bientôt fini. Je voulais le monter aujourd'hui, je veux jongler avec. Demain je pisse dessus et je pars sur un mec. Je suis qu'un homme, je suis comme un extraterrestre. Arrête, tu vas te faire mal. Je te laisse pas mes restes. Te demande pas pourquoi les billets on aime câliner. Et pourtant même au reste tu me verras jamais tapiner. T'abîmes ma bim, je dois t'oublier. Je suis jean de mon jean, je suis bousillé. Je crache tous mes sentiments sur le rocher. Si le rap paye plus, je te dis pas non. À ce moment-là, je vois un tout petit bout de conca. Alex, viens voir. Viens voir. Je vois dans ses yeux qu'il est trop heureux. C'est incroyable. On a ce sentiment de réussite. On arrive enfin. Go. Putain. La première action qu'on a eue, c'était d'avoir fini cet enfer. Juste de pouvoir retrouver nos familles, nos amis, nos proches. Je pense que c'est bientôt. Ce GR20, ça a été la semaine la plus dure de notre vie. Où à chaque moment, on avait un seul désir en tête, c'est de rentrer et être dans les bras de notre mère, comme quand à 8 ans, on avait peur du noir et qu'on avait besoin de son réconfort. Bizarrement, ces 7 jours, il nous manquait déjà. Je venais de passer une semaine avec mon meilleur ami et je voulais pas que ça se finisse. Ce qu'on a appris durant ces 7 jours, c'est déjà à quel point l'entourage est important. Sans Louis, j'aurais jamais réussi à finir ce GR20 seul. Et sans le désir de revoir mes proches, ma famille, toutes les personnes que j'aime, j'aurais jamais réussi à finir ces 7 jours. Ce défi nous a permis de grandir, de sortir de notre zone de confort, jusqu'à nous donner envie d'abandonner. C'est fait. C'est fait. Ah, c'est tellement un soulagement. Alex, rappelle-toi de tout ce qu'on a vécu. Je suis tellement fier de nous, gros. Je suis tellement fier. Au final, on a appris que dans la vie, le plus important, c'était de jamais abandonner. Malgré les peurs, Les difficultés, les craintes, les déceptions. Le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout. J'ai jamais vu un mec aussi désorganisé. Ça fait 15 minutes. Il cherche son chapeau. Ah, bah il est là. Bah, il est 4h30. Réveil pour le 3e jour. On a mal dormi parce qu'on a dormi sur des planches. Je me suis pris toute la place. Et apparemment je prenais toute la place. Ça va? Je t'ai baisé quoi? Tu t'es fait mal où? Va bien. Reste 2 mètres en dessous alors. Est-ce que je fais exprès? Bah non, mais c'est pour ça que tu casses. Bah d'accord, alors est-ce que je fais exprès? Non. Donc c'est à toi de reculer. Attention, non, tu fais attention. C'est un truc grand. C'est pas moi qui fais attention pour toi. Bah tu peux juste reculer, frère. Non. Si. Par pitié, finissons-en. Bon, ça c'est une affirmation. J'en peux plus de marcher. Moi non plus, j'en peux plus.